Alors, actuellement à Genève, à la 123e session du Comité des droits de l'homme de l'ONU et la présentation par l'Algérie de son 4e rapport périodique devant ce comité. Chères auditrices, auditeurs de la radio des Sans-Voix, je donne la parole à plusieurs participants pour s'exprimer pour cette journée bien chargée quand même. La voix des sans-voix. Monsieur Kaddour Chouicha, vous représentez le SNAPAP. Que pensez-vous de cette journée? Première remarque, c'est une redite du passage de la délégation gouvernementale devant les rapporteurs concernant les travailleurs migrants. J'ai l'impression d'assister à la même comédie. Des questions qui sont posées, qui sont claires, et une réponse qui est beaucoup plus politique générale, mais qui essaie d'éluder, de fuir les problèmes. Et la meilleure preuve en est tout simplement la dernière intervention d'un des membres des experts qui avait dit que le prestige de l'Algérie va dépendre des réponses du gouvernement. Que jusqu'à présent, d'après les réponses qui ont été faites par la délégation gouvernementale, il y a problème et il faudrait que la délégation gouvernementale apporte d'autres réponses qui soient beaucoup plus claires, beaucoup plus concrètes pour qu'il y ait un peu un prestige qui soit renouvelé. Et c'est surtout ça que je retiens, disons pour un peu caricaturer tout cela, je dirais que d'après l'intervention de la délégation gouvernementale, on avait le droit de leur poser la question « Donnez-nous l'adresse de ce pays dont vous parlez, on aimerait bien y vivre ». Kamal Mich de l'exécutif de l'association Rassemblement Action Jeunesse, RAJ, une association de jeunes. On est là aujourd'hui au comité des droits de l'homme, ici à Genève, pour l'examen de l'Algérie. On est là pour justement voir les réponses que l'Algérie va donner sur le respect des atteintes aux droits humains. Quelle est votre lecture concernant cette première journée? Notre délégation d'abord avec Euromed et ses partenaires auxquels la dynamique algérienne, on a décomposé du CFDA, la Ligue algérienne de défense des droits humains, le SNAPAP et nous. RAJ avec l'Euromed, on a déposé c'est-à-dire un rapport alternatif. On attendait beaucoup du comité d'abord, qu'ils ont repris d'une manière assez exhaustive nos préoccupations. Ils ont interrogé la délégation algérienne, mais malheureusement la délégation algérienne dans cette première journée n'a pas été à la hauteur puisque ces réponses ici sont ces réponses vagues et imprécises mais qui esquivent la question des droits humains, la question d'égalité de genre, aussi la question des disparitions forcées auxquelles la délégation algérienne dit que la charte c'est un fait irréversible, donc c'est anticonstitutionnel, donc on reste à militer pour la question des droits humains, l'indépendance de la justice et la question des disparitions Merci. forcées. Oui, donc Khadija Neymar Dalkarama, nous sommes une ONG genevoise qui travaille sur les cas donc d'exécution sommaire, de détention arbitraire, de disparition forcée et de torture sur tout le monde arabe, donc y compris l'Algérie. Donc je suis en charge de toute l'Afrique du Nord. Donc à ce titre, nous avons soumis des propositions de questions au comité et un rapport sur les sujets qui tombent sous ces violations-là. La question de la charte donc de 2006 est un point important dans le sens où non seulement elle est opposée à l'intérieur du pays contre les familles qui veulent savoir la vérité sur leurs proches, mais aussi ici à Genève quand des familles donc introduisent des plaintes devant le comité, elles n'obtiennent pas de réponse si ce n'est un mémorandum qui rappelle que la charte ne permet pas de recours devant le comité. Et donc là, c'était un point positif, le fait que tous les experts ont soulevé ce problème-là de manière unanime et que surtout l'argument du gouvernement algérien selon lequel c'est une décision qui est démocratique, etc. Bon, il faut rappeler aussi que la question qui a été posée, ce n'était pas est-ce que vous êtes d'accord avec toutes les dispositions de la charte, mais plutôt est-ce que vous êtes pour la paix? Et il n'y a personne qui est contre la paix en Algérie, quelle que soit sa position, quelle que soit son idéologie politique. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ce que l'expert donc Yad Benachour a soulevé de manière très pertinente, c'est qu'ici il ne s'agit pas de remettre en question la volonté de paix et de pacification de l'Algérie. On est tous pour ça. C'est ces deux articles, donc article 45 qui interdit aux familles
de porter plainte et l'article 46 qui interdit aux familles de parler et qui interdit même à quiconque de parler. D'ailleurs, nous-mêmes ici aujourd'hui au Conseil, au comité, nous pourrions très bien tomber sous le coup de l'article 46. Donc ça crée un climat d'autocensure qui n'est pas bon pour la société algérienne et c'est important de soulever ça, de dire qu'il n'est pas question de remettre en question la paix, mais de remettre en question l'article 45 et 46 qui sont injustes et qui sont contraires aux obligations internationales de l'Algérie en vertu du pacte. D'accord. Quelle fut votre première lecture concernant cette première rencontre? Bon, je pense que ça a été souligné aussi par les experts. Le problème des réponses de la délégation, c'est qu'elles ne répondent pas aux questions des experts. C'est que, par exemple, sur la question de la délégation de pouvoir de l'État algérien au Front Polisario sur les camps de Tindouf, qui ne permet pas aux réfugiés sahraouis de faire des recours devant les tribunaux algériens si leurs droits sont violés soit par les autorités algériennes, soit par les autorités du Polisario. Ils ont répondu par un point sur la MINURSO qui n'a pas de mandat des droits de l'homme. Et personnellement, je suis d'accord que la MINURSO doit avoir un mandat des droits de l'homme, c'est important. Mais là, on est en train de parler de camps qui se situent sur le territoire algérien et l'État algérien a la responsabilité de s'assurer que les droits de tous ceux qui se trouvent sur son territoire soient respectés. Donc, sahraoui ou pas sahraoui, dans les camps ou à l'extérieur des camps, ça ne fait pas de différence. Et donc là, nous attendons bien entendu une réponse de l'État algérien. Oui, d'accord, nous sommes d'accord que la MINURSO doit avoir un mandat des droits de l'homme, mais là, nous sommes en train de parler de ce qui se passe sur le territoire algérien et des obligations de l'État algérien. Voilà. Et puis surtout, j'espère que les familles qui sont venues ici, qui ont fait le voyage jusqu'ici, trouveront un peu peut-être pas de réconfort, mais au moins de voir qu'elles ont le soutien de la société civile en Algérie et ici à Genève, et de voir qu'elles ont le soutien des experts, que nous continuons à soutenir leur combat pour la vérité et la justice. Merci à vous. Je suis avec quelques familles de disparus qui ont fait le trajet jusqu'à Genève. Je suis avec la maman du journaliste Aziz Bouabdallah, enlevé en avril 97. Bonjour, je suis Madame Bouabdallah, mère du journaliste Bouabdallah Aziz, qui a été enlevé du domicile familial le 12 avril 97. Il a été enlevé, emmené. Par la suite, ils l'ont fait disparaître puisque je ne retrouve rien. J'ai tapé à toutes les portes. Comme j'ai eu l'occasion de venir ici à Genève, je n'ai pas réfléchi un instant. Moi, je suis une maman, je ne cherche rien. Je veux la vérité sur mon fils. Comment vous les trouvez, les réponses? Satisfaite, pas satisfaite? Bon, un peu. J'ai abordé le... J'allais vous dire, oui. J'ai cru comprendre que vous avez quand même pu approcher un responsable, c'est déjà un premier. Voilà. Et il a été compréhensible. Il m'a promis, une fois qu'il descendra en Algérie, il va m'accorder un entretien ou je sais pas, on va voir par la suite. Mais justement, j'allais vous dire, je suis confiante, je suis réconfortée. Et on ne veut rien d'autre que la vérité. Monsieur Hassan Farhati, représentant des familles de disparus en Algérie, vous êtes à Genève. Quelle fut votre lecture pour cette première journée? La première journée, mais vraiment j'étais étonnu d'entendre, c'est une frustration d'entendre des responsables algériens dire des choses qui vraiment c'est une insulte pour la société civile algérienne, pour l'Algérie entière. On dirait qu'on vivait dans un autre monde. On aurait aimé que ces gens-là qui étaient là pour nous donner les réponses à nos questions, de nous dire de quel pays. En les entendant, on dirait qu'on ne sait pas l'Algérie, c'est comme la Suisse. On aurait aimé. Mais pour dire que la réconciliation a permis de surpasser, d'accord, on n'est pas contre la réconciliation, on n'est pas contre la paix, mais qu'ils nous disent où ils sont, nos chers. Pour nous, les familles de disparus, pour faire notre deuil. On n'est pas là pour faire la guerre aux institutions, on est là pour revendiquer notre droit à la vérité et à la justice. Que dites-vous de la réponse de la délégation concernant la charte pour la paix et la réconciliation nationale? C'était une catastrophe. Ils expliquent que c'est irréversible, ça veut dire que c'est une loi adoptée par référendum, ça veut dire qu'on ne peut plus faire marche arrière. Mais qu'est-ce que le référendum peut me rendre, mon frère? Pourquoi l'État algérien n'a pas demandé l'avis du peuple au troisième mandat de Bouteflika? Pourquoi l'État algérien n'a pas demandé au peuple de faire un référendum pour donner son avis sur la constitution algérienne? Pourquoi tout ça? Ils n'ont rien à donner. Parce que leur dossier il est vide. Alors je leur dis, oubliez vos enfants, on oublie les nôtres.
Est-ce qu'ils peuvent le faire eux? Merci beaucoup. Abdelmoumen Khalil, secrétaire général de la LADDH. Nous avons assisté à la présentation du 4e rapport de l'Algérie devant le Comité des droits de l'homme. C'était une présentation assez générale qui n'a pas abordé les questions soulevées par la société civile dans son rapport alternatif. Et même les réponses du chef de la délégation aux questionnements des experts n'étaient pas à la hauteur justement de la pertinence de ces questions, notamment sur la non-conformité de dispositions de la charte pour la paix et la réconciliation nationale avec les dispositions du pacte international des droits civils et politiques. Je pense que les experts ont soulevé un point très important, notamment en ce qui concerne l'article 46, qui est clairement une violation du droit à la vérité et à la justice revendiqué par les familles des disparus, par les défenseurs des droits de l'homme en Algérie. Vous vous attendiez à de telles réponses, par exemple? Oui, je pense que d'après les précédentes présentations du rapport, la délégation algérienne était dans son style de répondre sur les généralités, non pas sur les cas particuliers, et de se référer aux avancements, entre guillemets, de la norme juridique, la Constitution, les différents codes, et non pas sur les pratiques. Or, nous savons qu'en Algérie, les pratiques est tout à fait en décalage avec la norme juridique. D'accord. D'après les quelques réponses que j'ai déjà récoltées, la majorité ne se reconnaissait pas dans le pays décrit par la délégation algérienne. Est-ce que c'est votre cas, Abdelmoumen? Oui, tout à fait. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'exceptionnel de la part de la délégation. Mais effectivement, ils se sont appuyés sur des chiffres généraux qui parlaient plus des réformes, entre guillemets, enclenchées par le président et non pas sur l'amélioration concrète de la situation des droits de l'homme en Algérie. Par exemple, sur le cas des disparitions forcées. Il n'y a pas eu de réponse convaincante. Et je pense que demain, nous allons assister aux questions sur les libertés d'association et les libertés de réunion. Et là encore, la délégation va se pencher sur les aspects techniques, juridiques et non pas sur la pratique administrative et politique. Merci Abdelmoumen Khalil.